جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن عند قوله auprès de sa parole تعالى إن soit-il فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. Donc c'est la sourate Al Imran, la sourate 3 verset 195. Il dit فالذين هاجروا, et donc ceux qui ont migré, ont immigré, وأخرجوا, ils ont été sortis min diyarihim, de leur terre, de leur maison, de leur propriété. Wa uzu, et qui ont été offensés, fi sabili, dans mon chemin, qui ont été maltraités, offensés dans mon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais leur effacer leurs péchés, je vais leur expier leurs péchés. Il dit, ces gens-là, Qutilu, donc ils ont été, ou bien plutôt, Qala, il dit que, bi mahabbatil fuqara, ils sont comme ça, ils ont émigré. Pourquoi? Ils ont été aussi tués, c'est-à-dire ils ont tué leur nafs. Par quoi? Par l'amour des fuqara, c'est-à-dire que des pauvres. Et là, quand on parle dans le terme, dans le jargon des soufis, quand on parle de fuqara, ce ne sont pas les pauvres matériellement, mais ce sont ceux qui se sont appauvris par leur considération. C'est-à-dire que leur cœur, dans leur cœur, il n'y a rien à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent rien dans ce bas monde. Ils ne possèdent rien. C'est pour ça qu'on les appelle les fuqara. Parce qu'ils sont dans un cheminement tel que ils n'aspirent à avoir quoi que ce soit dans ce monde, mais que rien ne les possède également, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, le fait de s'asseoir avec ces gens-là, le fait d'amour, d'aimer ces gens-là, et le fait de s'asseoir avec eux, et le fait d'avoir un accoutrement qui ressemble à leur accoutrement. Voilà, être là avec eux, les fréquenter. Parce que quelqu'un qui fréquente, à chaque fois qu'on fréquente quelqu'un, on prend de lui ses propriétés, voilà, ses caractères, ses comportements. Voilà, on le prend. Qu'on le veuille ou pas, on va en prendre quelque chose. Donc, il dit parce que pourquoi maintenant ces gens-là vont aller vers cela, ils vont tuer leur nafs en faisant cela. Parce que de manière générale, en général, ceux qui sont dans la voie, ils aiment, ou bien plutôt ceux qui sont dans le dunya, dans ce bas monde, dont leur cœur est submergé par ce bas monde-là, et qu'ils sont imbus de leurs égos, ces gens-là n'acceptent pas de s'asseoir avec n'importe qui. En fait, il y a des classes sociales. Ils vont classifier le monde en classes sociales. Et que, voilà, moi, en tant qu'un tel, voilà, avec toutes les caractéristiques qui me définissent, je ne vais pas m'asseoir avec un tel ou un tel, parce que cela va me rabaisser, cela va m'avilir. Et c'est cela qu'il faudrait lutter contre. C'est cet état d'esprit-là qu'il faudrait lutter contre. Voilà. C'est pour cela qu'il faudrait, quand on tue, ou plutôt, voilà, on écrase le nafs, on va vers les gens, on va vers ceux qui sont dans le cheminement
dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui se sont investis dans cette foi-là. Et il dit pourquoi? Il dit parce que al-faqr, cette pauvreté, le fait de se dire que moi je suis pauvre et que Allah c'est toi qui es le riche, donc par conséquent on devient riche par Allah mais pauvre devant Allah. Voilà. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met entre nos mains, c'est pour le gérer, tout simplement. C'est pour le gérer de la manière qui convient à la volonté divine et à son commandement. Et c'est fini. Cela s'arrête là. Mais on ne possède réellement rien car c'est Allah qui possède tout. Mais aussi rien ne nous possède parce que c'est Allah qui est le maître. Et cela s'arrête là. Et il dit, parce que donc cette pauvreté-là, c'est cette pauvreté-là, ce dépouillement-là, cet état d'esprit-là, qui est tariq al-haq, la voie du vrai. La voie vers Allah subhanahu wa ta'ala consiste à cela, à se rabaisser, à se considérer comme étant un serviteur, à avoir de l'humilité et de la modestie et à se dépouiller de tout avoir, de toute possession. Voilà. Aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, ne vois-tu pas Al-Mustafa, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, salawatullahi alayhi, que les prières d'Allah soient sur lui. Lamma jalasa, lorsqu'il s'assied, ma'ahum, avec les pauvres, qala, il a dit, al-mahya, les vivants, mahyakum sont vos vivants, wal mamatu, et les morts, mamatukum sont vos morts. Les vivants sont vos vivants, les morts sont vos morts. Comme lui-même, il y a dans notre hadith où il dit Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni ma'al masakin. Oh Allah, fais-moi vivre comme étant pauvre. Fais-moi mourir aussi comme étant pauvre. Et ressuscite-moi avec les pauvres. C'est-à-dire ceux qui se sont appauvris de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se sont dépouillés de tout. Et ce de tout-là ne s'arrête pas aux biens matériels. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas, on va le voir Inch'Allah dans le chapitre 5. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont rien avoir dans ce monde, non. Mais que dans le cœur, il faudrait tout enlever. Voilà. Et ce langage-là ne parle pas. Et il faudrait le savoir. Celui qui est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire celui qui est dans l'optique d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans l'ascétisme, le fait de lui dire que oui, mais l'islam aussi demande d'avoir quelque chose dans ce bon monde, de chercher aussi les biens matériels, cela ne les parle pas. Pourquoi? Parce que ceux qui disent que oui, l'islam aussi demande d'avoir de la quête de ce bas monde aussi, il faudrait aussi avoir quelque chose, il ne faudrait pas... Ouais, il faut... En fait, cette parole-là, ceux qui le disent souvent, mais en écrasante majorité, sont ceux dont le cœur est imprégné dans ce bas monde, mais totalement. Donc cette parole-là ne les parle pas. Maintenant, c'est pour cela qu'eux, ils n'ont pas besoin de ce genre de paroles-là. Ceux qui sont dans l'ascétisme total, là, qui se sont débarrassés de tout, ils ont besoin tout simplement qu'on leur purifie leur cœur de manière parfaite, au point où la quête de ce bas monde, c'est-à-dire la quête du matériel là, ne va plus avoir aucun incident dans le cœur. Et ne va plus être une barrière entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé à ce stade-là, oui. Le fait de s'approcher à ce bas monde, aux richesses de ce bas monde, ne va plus les nuire. Ne va plus les nuire et ne va plus les gêner. Voilà. Mais vous voyez-vous, souvent, ceux qui les critiquent, ce sont ceux qui sont en dessous d'eux. C'est-à-dire spirituellement. Mais ils ne vont pas les écouter, c'est une évidence. Comment voulez-vous écouter que quelqu'un écoute
quelqu'un qui est en bas, en dessous de lui, spirituellement, et ne comprend pas son état d'esprit. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pour cela qu'eux, ils ont besoin d'un maître qui, lui, est déjà connecté à la présence divine et qui, lui, a déjà enlevé de son cœur ce bas monde. Ils ont besoin de ces gens-là. Ils ont besoin de ces enseignants-là. Mais ils n'ont pas besoin de gens qui sont imbus de leur ego, qui sont imprégnés dans ce bas monde-là, qui sont à la quête du bien matériel et qui sont même prêts à abandonner les prescriptions divines pour un intérêt matériel imminent, tout simplement. Et vous pensez que ces ascètes-là vont les écouter? Ils ne vont pas les écouter. Leur langage ne leur parle pas. Leur langage ne leur parle pas. Parce qu'ils vont se dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est que moi, je me dégrade en fait. Pour aller chercher ce bas monde en disant que je vais chercher ce bas monde, je vais chercher Allah. Non. Eux, ils ont besoin de ceux qui sont largement au-dessus. Qui ont lavé tout ce qui n'est pas Allah de leur cœur. Et qui maintenant leur montrent comment chercher Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce bien matériel-là. Et qu'il y a une utilité quand même à avoir ce bien matériel-là. Il y a une utilité dedans. Ils ont besoin d'un maître comme ça. Et qui va leur montrer comment la quête du matériel pourrait ne pas leur empêcher à accéder à la présence divine. Parce que eux, leur obsession, c'est la présence divine. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, il faudrait le comprendre. C'est pour cela, ce n'est pas à ceux qui n'ont jamais essayé de se désintéresser du matériel de critiquer ceux qui s'y désintéressent. De toute façon, ils ne parlent pas le même langage, ils ne comprennent pas la même chose, ils ne voient pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas les mêmes réalités et les mêmes subtilités. Voilà. Si quelqu'un de ce bas monde leur dit, oui, vous savez, l'islam aussi demande de chercher le bien matériel, il ne faut pas laisser comme ça aussi parce que tu en auras besoin, et puis, etc., etc. Avoir tout un arsenal de discours là, de beaux discours pour leur dissuader d'aller vers Allah et de se désintéresser de ce bas monde, mais ils ne vont même pas t'écouter. Ils ne vont même pas t'écouter. Ils vont écouter. Et par contre, s'ils voient quelqu'un qui est largement au-dessus d'eux, en matière de piété, en matière de bonté, et que le cœur ne s'attache qu'à Allah, et qui leur montre comment faire, ils vont l'écouter. Parce qu'eux aussi, ils veulent Allah. Et qu'ils savent que ce désintéressement total de ce bas monde n'est pas la perfection. La perfection, c'est d'être dans ce monde-là. Et c'est-à-dire extérieurement, mais qu'intérieurement, on n'est qu'avec Allah et strictement avec Allah. Et c'est ça qui est difficile. Le fait d'être avec les deux en même temps, d'incarner ces deux-là en même temps. Et ça, c'est la voie mohammedienne, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Mais c'est difficile. L'écrasante majorité des compagnons radiyallahu anhum étaient dans cette pauvreté-là, dans le début de leur cheminement. Ça, c'est parfois un passage nécessaire pour un cheminot, parfois. Donc, il faudrait comprendre quelqu'un qui est dans cette optique-là et dans cette voie-là. Il faudrait aussi le comprendre de temps en temps, en fait, sur son cheminement. C'est vrai, cela n'est pas la perfection. La perfection consiste à marier tout dans ce bas monde, c'est-à-dire en voyant que Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers tout en se désintéressant totalement de tout qui n'est pas Allah. C'est ça la perfection. Tout ce qu'on puisse avoir, ce n'est que dans
les mains, entre les mains, dans la poche, voilà, des bâtiments, des terrains, dans les banques, etc. Mais que dans le cœur, par contre, rien ne subsiste, rien n'y habite, à part Allah. Mais je te soit-il. Et ça, c'est cette pauvreté-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Quand il dit qu'il aimerait, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fasse vivre comme étant pauvre. Cette pauvreté-là. Voilà. Et qu'il vive en tant que pauvre, qu'il meure en tant que pauvre, et qu'il se ressuscite aussi en tant que pauvre. Et c'est pour cela qu'il dit que, donc, que cette pauvreté-là, c'est la foi. نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد